السيد ممثل مدير جامعة بيجي المحترم، السيد مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية المحترم، السادة إطارات المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الزملاء الأفاضل، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون عسلامة يسون. أولا قبل البداية في هذا اليوم أطلب من الجميع الوقوف للاستماع للنشيد الوطني.
شكرا للجميع. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السادة الحضور، السيدات الحاضرات، إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن نلتقي اليوم في جامعة بجاية للاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف يوم 26 أفريل من كل سنة. سبق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتاريخ 26 أفريل أن نظمت يوما دراسيا حول الملكية الفكرية وقانون المنافسة. اليوم 4 ماي 2023 جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية عن طريق مركز دعم التكنولوجيا والابتكار يقوم كذلك بإحياء هذا اليوم العالمي للملكية الفكرية بالمشاركة وبمشاركة المعهد الوطني الجزائري للملكية الفكرية أو للملكية الصناعية عفوا، وكذلك بمشاركة مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية. دون إطالة ندعو السيد ممثل مدير جامعة بجاية الأستاذ الدكتور إجدار نقصة نائب مدير جامعة بجاية المكلف بالبحث العلمي للتقدم لإلقاء كلمته. تفضل سيدي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le directeur du bureau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en Algérie, Messieurs les cadres de l'Institut national algérien de la propriété industrielle, Messieurs les doyens, Monsieur donc, le responsable du CATI, l'Université de Béjaïa, donc, messieurs les responsables de toutes les structures d'interface Université de Béjaïa, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, salam alaikum, azuf lawan, bonjour. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cet événement organisé par le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Université de Béjaïa, le quartier de l'Université de Béjaïa, sur les droits de la propriété intellectuelle, la propriété industrielle et des brevets d'invention, à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle qui coïncide chaque année avec donc, la date du 26 avril de chaque année. Fêtée cette année sur le slogan « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité », avec la participation de l'Institut national, donc l'Institut plutôt algérien, la propriété industrielle ENAPI. Donc, au nom de M. le recteur, professeur Benyacha Abdelkarim, recteur de l'Université de Béjaïa, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Béjaïa. Donc, pour l'université concernant maintenant l'Université de Béjaïa, en plus de ces deux premières missions assurées par l'Université de Béjaïa, qui sont celles de l'enseignement, assurées depuis l'année universitaire 1983-1984, ça veut dire juste au départ de l'Université de Béjaïa, l'ouverture de l'Université de Béjaïa, et de la recherche scientifique. La recherche scientifique, par contre, a démarré en 1985 avec le laboratoire de recherche à l'époque intitulé donc LAMOS, dans la mathématique, dans le domaine de mathématiques, mais qui est devenu actuellement une unité de recherche. Mais beaucoup plus avec donc, la promulgation du test de loi régissant donc, le laboratoire de recherche en 1999, il y a création de pas mal de laboratoires de recherche. Et chaque année, on crée de nouveaux laboratoires de recherche. Actuellement,
donc l'Université de Bijaya dispose au son sein 38 laboratoires de recherche. En détail, donc, il y a donc 37 laboratoires de recherche et une unité de recherche. Ces dernières années, une troisième mission, aussi importante et incontournable, vient de renforcer la stratégie de développement et de visibilité de l'Université de Bijaya. Cette dernière concerne la valorisation des résultats de la recherche scientifique ainsi que le transfert technologique vers son environnement économique et socio-culturel. Cet effet donc des structures d'encadrement et d'encouragement pour la diffusion et l'exploitation des résultats de la recherche ont été réalisés au sein de l'Université de Bijaya. Parmi ces structures, on peut citer donc le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation, le CATI, qui organise cet événement aujourd'hui, l'incubateur de l'Université de Bijaya, la maison de l'entrepreneuriat, le bureau de transfert technologique, qui est unique à l'Université de Bijaya, donc créé dans le cadre d'un projet international en collaboration avec l'Union européenne. Donc c'est un projet qui est achevé en 2019. Et en même temps, le bureau de liaison, une entreprise, université, le Bleu, et en même temps, aussi, sans oublier le centre de carrière. Dans ce cadre, l'Université de Bijaya s'assigne comme objectif prioritaire le développement et la diffusion de la culture de l'innovation et du transfert technologique au sein de la communauté universitaire. L'amélioration de la visibilité des résultats de la recherche et des projets menés au son sein. L'exploitation des résultats de la recherche à travers des contrats de partenariat, le renforcement de la culture de la protection de la propriété industrielle et la mise en place de mécanismes encourageant le dépôt de brevets et le renforcement de la créativité. Afin d'atteindre ces objectifs fixés par l'Université de Bijaya, donc notre université œuvre à travers le CATI pour sensibiliser les chercheurs et les doctorants inscrits au sein de notre université à la culture du transfert technologique. Accompagner ces chercheurs et ces doctorants dans la protection de leurs produits innovants et ou de leur savoir-faire, accompagner donc nos chercheurs et nos doctorants dans la recherche d'antériorité, la rédaction et le dépôt de brevets d'invention, accompagner donc aussi nos chercheurs dans la rédaction des différents contrats de transfert, organiser des formations et des ateliers en matière d'innovation et de propriété industrielle. Donc, je pense depuis une année, on a organisé pas mal d'événements. Et aujourd'hui, il y a cet événement qui vient s'ajouter aux différents événements déjà organisés par notre université. Et aussi organiser accompagner les chercheurs et les doctorants lors de la négociation de contrats relatifs à des projets de recherche avec des entreprises. Donc avec tout ça, je termine par souhaiter plein succès à cet événement, à l'occasion de cette journée mondiale. Je vous remercie pour votre aimable attention et au nom de Monsieur le recteur, professeur Benaj Abdelkarim, recteur de l'Université de Bijaya, je déclare ouvert cet événement. Voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le vice-recteur, pour votre présence et pour votre mot. Je voudrais, avant d'entamer les travaux de cet événement, remercier le rectorat de l'Université de Bijaya pour le soutien, qu'il nous a offert et pour les encouragements qui ont été très chaleureux de la part de Monsieur le recteur de l'Université en premier lieu, et de la part de messieurs et madame les vice-recteurs, chacun dans son domaine. Je n'oublie pas aussi de remercier à travers monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, donc la faculté de droit et des sciences politiques, aussi pour le soutien, pour l'accompagnement qu'ils font pour le centre d'appui à la
technologie et à l'innovation. Merci beaucoup, Monsieur le Doyen. Donc, sans trop tarder, donc, إطالة ندعو السيد عثمان أحمد عثمان محمد السالك مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية للالتحاق بالمنصة. تفضل أستاذ. نتشرف بحضوركم أستاذنا الفاضل، وقبل ربما نترك للأستاذ عثمان أحمد محمد السالك إلقاء كلمته، ثم نستمع أو نبدأ بالاستماع إلى السيد. On commence par écouter Monsieur le directeur général de l'ANPI dans son allocution. Parfait. Donc نبدأ أولا بالاستماع إلى السيد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ثم نستمع لكلمة السيد مدير مكتب المنظمة بالجزائر. Women innovators and creators have shaped the course of humankind since time immemorial. Ever since the world's first chemist, Taputi, carved her formulas into Mesopotamian clay more than 3,000 years ago, women scientists and thinkers, artists and performers have made our world a better, more vibrant and more prosperous place. This year, on World IP Day, we celebrate the achievements of women innovators, creators and entrepreneurs, whilst issuing a call for further action so that more women and girls from all parts of the world use IP to bring their ideas alive. Despite making up more than half of the planet's population, women just filed 16% of international patent applications. Moreover, women account for only 3 in 10 jobs relating to science, technology, engineering, and math. At WIPO, we want to change things for the better. Our vision is for a more inclusive global IP ecosystem, one with women, youth, and small medium enterprises at its heart. Our logic is simple. In a world that faces a range of urgent challenges over health, the economy, the environment, and more, it is critical that we support everyone in society to realize their innovative and creative potential. I named Lisa Jorgensen, the first female head of WIPO's Patents and Technology sector, as our IP and Gender Champion 2 years ago. Lisa and her team have now published the IP Gap, WIPO's first IP Gender Action Plan. This is a blueprint for concrete action across the IP world and beyond, and we look forward to working closely with IP officers, as well as partners in economy, in society, in countries, to help more women add value to their ideas through IP protection and IP commercialization. Already, WIPO's work in support of women entrepreneurs, business owners, researchers, designers, craftspeople, and more is having a positive impact in countries such as Chile, India, Jordan, Senegal, Uganda, and many other places in between. But there remains a significant gulf to bridge, as well as structural barriers to overcome. The scale of this challenge should only strengthen our common resolve to act meaningfully, decisively, and through impact-driven policies and projects that bring IP to all. So let's use this World IP Day to redouble our collective efforts to accelerate innovation and creativity by unleashing the world-changing ingenuity of women and girls everywhere. Together, we can make a difference. Thank you. Women innovators and creators have shaped Merci beaucoup pour votre attention. Je dois juste rappeler que cette année, l'OMPI a consacré l'entrepreneuriat féminin comme un objectif principal de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. J'invite sans tarder Monsieur le directeur du bureau extérieur de l'OMPI en Algérie pour nous donner son mot. السلام عليكم ورحمة الله. سيد نائب رئيس الجامعة، سيد العميد، سيد مدير مركز التكنولوجيا والابتكار في جامعة بجاية، سيداتي السادة الأساتذة والطالبات والطلاب،
أنا سعيد لأن أشارك أو لأول مرة في تظاهرة في جامعة بجاية، وأشكر الجامعة على هذه الدعوة التي وجهت لي ووجهت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأشكرها على العناية التي تولي للملكية الفكرية ولليوم العالمي للملكية الفكرية. ما دامت هذه التظاهرات تندرج أولا في إطار اليوم العالمي للملكية الفكرية، وقبل أن أتكلم عن الدور الذي يقوم به مكتب المنظمة في الجزائر، أذكر كما قال مدير المركز ونائب رئيس الجامعة وكذلك ما ورد في مداخلة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أننا نحتفل كل سنة في يوم 26 من أبريل من كل سنة باليوم العالمي للملكية الفكرية. وهذا اليوم تم إقراره باقتراح من الجزائر في قبل أكثر من 20 سنة، ويحتفل به كل سنة منذ سنة 2000. وتم اختيار 26 أبريل لأنه اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية التي تم بموجبها إنشاء المنظمة حيز التنفيذ. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية منظمة قديمة لأنها أسست بصيغتها الأولى في القرن ال19، لكنها في صيغتها الحالية سنة 70 فقط، 1970، بعدما أصبحت تعرف بهذا الاسم المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ودخلت في إطار في أسرة الأمم المتحدة سنة 1974. والملكية الفكرية طبعا لا أعرفها في جامعتكم، فهي تتعلق بكل ما يخص ما يعني إبداعات العقل من مصنفات أدبية أو فنية أو من اختراعات أو من علامات تجارية أو نماذج صناعية. ويرمي نظام الملكية الفكرية إلى إرساء توازن بين مصالح المبتكرين والمبدعين من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى، وإلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار في جميع المجتمعات. والغرض من الاحتفال بيوم عالمي للملكية الفكرية هو أن تكون فرصة لتعزيز الفهم العام للملكية الفكرية، لأن هو موضوع ربما غير معروف في جميع المجتمعات، وأيضا لأنه في نفس الوقت يعني الجميع، لأن كل واحد عنده فكرة يمكن أن تؤدي إلى مسائل مهمة، إلى ابتكارات، إلى إبداعات، ومن الضروري أن كل واحد يعود يعي أن فكرته لها أهمية، وأنه ينبغي حمايتها، وأن من خلال الحماية يمكن أن تكون مدرة للدخل للشخص نفسه وأيضا مفيدة للمجتمع. والمنظمة العالمية للملكية الفكرية تريد أيضا أن هذا الفهم يتوسع إلى جميع شرائح المجتمع، ليس فقط المثقفين والطلاب والباحثين، لكن أيضا إلى كل من يعمل في إطار التجارة العامة وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الشركات الناشئة، وكذلك في الشباب أيضا، لأن الشباب دائما معروفين بالحيوية الاستعداد للمساهمة بالمجتمعات لأنهم يتميزون دائما بالحماس. إذا مهم أن كل شاب يعود يعي أن فيه ملكية فكرية وأن توجد وسائل أيضا لحماية هذه الملكية. إذا هذا اليوم هو فرصة لإبراز الدور الذي تؤديه حقوق الملكية الفكرية من براءات كما قلت، ومن علامات تجارية، ومن تصاميم، وحقوق المؤلف أيضا والحقوق المجاورة في تشجيع الابتكار والإبداع. وإذا من الضروري كما قلت أن يكون في توازن بين نظام الملكية الفكرية، توازن يسمح للمبتكرين والمبدعين بالاستفادة من عملهم ومن جهدهم والمكافأة على ما يقومون به، وأيضا المجتمع ككل يستفيد من إبداعهم وابتكاراتهم. وتوفر حقوق الملكية الفكرية إذن وسائل تمكن من هذا
من خلال الحماية من جهة للمنتجات الابتكارية والإبداعية، ويستفيد المجتمع منها برفاهيته وبحل المشاكل التي يواجهها. ويواجه طبعا كل مجتمع تحديات كبيرة كما قال المدير العام قبل لحظات المنظمة في مجالات الصحة والمناخ وإلى غير ذلك. إذن من الضروري لكل بلد أن يكون فيه نظام للملكية الفكرية فعال يضمن هذا التوازن إذن بين مصالح المبتكرين والمبدعين، ويشجعهم ويوفر أيضا للمجتمع ما يحتاجه من تقنيات وأيضا من إبداعات ومن ابتكارات مختلفة. وهذا يمكن فقط إذا كانت فيه بيئة تضمن هذا وتدعم وتساعد وتشجع كل من يقوم بأي ابتكار. وتم اختيار شعار هذه السنة أن يكون المرأة والملكية الفكرية تسريع الابتكار والإبداع، وهي مناسبة أيضا لأن كل سنة يكون في شعار خاص، وهذه السنة إذا تم اختيار هذا الشعار للاحتفاء بالمخترعات والمبدعات وبرائدات الأعمال التي يعملن بجهدهم ويوفرن أيضا للمجتمعات كثير من الوسائل الضرورية للحياة اليومية. والمرأة تشكل في جميع المجتمعات نصف السكان تقريبا، ولديها نفس القدرة ونفس المواهب التي لدى الرجل، وفي كثير من المجتمعات غير مستغلة استغلال تام، وعدم استغلال هذا الجهد وهذه الكفاءات خسارة للمجتمعات لأنها لا تستفيد من مهارة وإبداع وقدرة مجموعة كبيرة من المجتمع. وهذا الجهد وهذا العقل إذا تم استغلاله يمكن أن يساهم في حل كل المشاكل التي تواجه المجتمعات. والمدير العام أعطى قبل لحظات في الكلمة التي المسجلة طبعا بعض المعلومة أنه فيه من الطلبات التي تم تقديمها بموجب معاهدة البراءات الدولية لتريتي سير لي بريفي 16% فقط من طرف نساء، وهذا بينما النساء يشكلن نصف المجتمع. وحسب المعدل الحالي لا بد أن ننتظر سنة 2064 لكي يكون فيه توازن بين مشاركة البراءات من طرف النساء والرجال، وهذه فترة طويلة. ولهذا اختارت المنظمة أن يكون الشعار هذه السنة المرأة والملكية الفكرية لتشجيع الحكومات على اتخاذ إجراءات خاصة من أجل تذليل كل العقبات التي تواجه المرأة، يمكن أن تكون نتيجة لمسؤولياتها الأسرية، يمكن أيضا في بعض الأحيان أنها ليست بنفس السهولة التي يحصل بها الرجل على تسهيلات للحصول على قروض أو تمويل، ويمكن أيضا أن تكون صعوبات أخرى. لكن المهم هو أن يقام بتحليل لأسباب هذه الوضعية واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل أن يكون كل الفرص متاحة للمرأة حتى تساهم بنفس الدرجة التي يساهم بها الرجل في العمل الابتكاري والإبداعي بجميع المجتمعات. ولهذا قامت المنظمة السنة الماضية بإعداد أجندة من أجل مواجهة هذه الوضعية. وأساسا ما تقوم به المنظمة، لأن المنظمة تعمل مع الحكومات، هو أن تعطي توجيهات وإرشادات وتوصيات للحكومات من أجل التقلب على هذه الوضعية واتخاذ السياسات والإجراءات الضرورية من أجل أن تكون المرأة تتوفر على كل الشروط وتتوفر على كل الظروف كما قلت، وأن تكون مشاركتها
بنفس المستوى الذي يشارك به الرجل في المجهود الوطني أو الجهد من أجل في بيئة الابتكار والإبداع في المجتمع. وهذا يمكن أن يكون بتشجيع هذه المشاركة كما قلت، وببرامج مخصصة لرائدات الأعمال والمبتكرات والمبدعات وتحفيزات تخصهن، وأيضا تشجيع المكاتب الوطنية في جميع البلدان من أجل أن تكون لها إجراءات تشجع المرأة بصفة خاصة، وكذلك أيضا تبادل التجارب الجيدة les bonnes pratiques les échanges des bonnes pratiques بين جميع الدول الأعضاء. وعندما أقول أن مشاركة المرأة في مجال الابتكار والإبداع ضئيلة، دائما أيضا من أسبابها طبعا أن المرأة نسبة المرأة في التمدرس وفي التعليم وفي خاصة المجالات العلمية التكنولوجيا والطب والهندسة ضئيلة في جميع من المجتمعات، في كثير من المجتمعات. لكن هذا عندما أقول هذا الكلام أعرف أن الوضعية في الجزائر تختلف، لأنه حسب المعطيات في الجامعة الجزائرية عدد الطالبات أكثر من عدد الطلاب، وأن كل المؤشرات تدل أن هذا العدد في تزايد، وأن حتى عدد أيضا الأساتذة من الجنس من النساء عدد معتبر وهو في ازدياد أيضا. وربما أن في السنوات القادمة سيكون في اختلال لصالح المرأة، سيكون عدد النساء في الجزائر الحاصلات على شهادات عليا في المجالات العلمية وفي الطب وفي التكنولوجيا وفي الهندسة أكبر من عدد الرجال، وهذا يحسب للجزائر، وهذا أيضا يدل على أن الجزائر في الاتجاه الصحيح في هذا المجال، وأن ظروف مهيئة لكي تكون مشاركة المرأة في هذا المجال وفي مجال العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة والإبداع والابتكار، أنها تتوفر على كل الظروف العلمية من أجل أن تكون مشاركتها على المستوى وأن لا تقل عن مشاركة الرجل. إذن هذا يبعث إلى الأمل ويجعلنا نطمئن على أن الجزائر في وضعية مختلفة، وهي وضعية تهنئها الأمم المتحدة عليها وتشجعها، وهي نموذج يمكن أيضا أن تستفيد منه بلدان عربية وإفريقية أخرى. Ceci étant, je vais maintenant parler brièvement aussi des thèmes qui m'a été donc qu'il m'a été demandé donc d'introduire, donc de présenter le bureau extérieur de l'ONPI en Algérie. L'ONPI, comme je disais tout à l'heure, est une vieille organisation, même si sous son nom actuel, comme je l'ai dit, c'est un nom qu'elle a pris en 1970, mais les premiers bureaux de propriété intellectuelle remontent au XIXe siècle. Et la propriété intellectuelle a toujours été un souci. Et les premières inventions ou le premier besoin d'avoir un système de protection de la propriété intellectuelle, qui est donc l'esprit ou le produit de l'intellect de chacun et de chacune, donc, s'est fait ressentir de manière claire pour la première fois dans ce qui est pas l'Italie, mais en tout cas certains États qui se trouvent dans l'actuelle Italie aujourd'hui, car l'Italie, dans sa formation actuelle, ne date que du XIXe siècle. C'était, je crois, Venise, où la première fois, la question s'est posée de protéger la propriété intellectuelle. Et par la suite, c'est à partir de la fin du XIXe siècle que ce besoin s'est fait sentir. D'abord, pour les brevets, il y avait en Europe, à la fin du XIXe siècle, une foire qui se tenait à Vienne. Et les artisans et les industriels qui participaient à cette foire avaient constaté que lorsqu'ils exposaient leurs produits ou leurs inventions au cours de la foire de Vienne, que d'autres copiaient, donc les participants qui viennent à la foire observent et font copier les inventions donc, qui étaient exposées durant ces foires qui étaient organisées pour toute l'Europe, mais à Vienne. Et
avec le temps, les industriels ou les artisans se sont abstenus de participer à ces foires, ayant constaté donc ce phénomène. Et il y a eu une pression sur les autorités européennes à l'époque pour que les exposants donc bénéficient d'une protection, afin que quand ils donc exposent, que leurs produits ne soient pas donc copiés par d'autres, afin qu'ils continuent à être les premiers, les bénéficiaires du produit, de leur intelligence, de leur créativité, de leur inventivité. Et le même phénomène aussi s'est produit pour les droits d'auteur, parce que quand quelqu'un publie un livre ou un roman ou une publication, celle-ci était aussi plagiée, copiée, et c'est une association qui, je crois, a été dirigée par Voltaire, ou en tout cas des partisans de Voltaire, ou autour de Voltaire, qui avaient aussi eu la même préoccupation. Donc poser la nécessité d'avoir une protection pour les œuvres artistiques et littéraires qui étaient donc diffusées dans la société, afin que leurs auteurs demeurent les principaux bénéficiaires aussi des produits de leurs écrits, de leurs travaux littéraires et artistiques. Donc ce sont ces deux mouvements qui ont amené d'abord à élaborer donc la Convention de Paris sur la propriété industrielle en 1883, je crois, et puis ensuite la Convention de Berne sur les droits littéraires et artistiques en 1886. Et c'était un bureau très réduit qui était à Berne, qui s'occupait des droits de propriété intellectuelle et de l'administration de ces deux conventions mères, et donc qui chacune traitait d'un pilier de la propriété intellectuelle. Donc la Convention de Paris sur la propriété industrielle, donc tout ce qui est brevet, marque, dessin et modèle industriel, indication géographique, secret d'affaires, et la Convention de Berne, donc sur les droits des œuvres littéraires et artistiques. Et ce n'est que donc ces bureaux étaient d'abord, bien sûr, les premiers États membres étaient surtout des États européens. Je crois qu'il y avait la Tunisie qui était un protectorat, qui avait été l'un des premiers pays arabes ou africains à être associé à ce système, ainsi que le Libéria aussi. Le Libéria, vous savez que c'est un pays qui a une histoire particulière aussi en Afrique, parce que c'est les Afro-Américains qui ont été ramenés des États-Unis pour avoir un État en Afrique, donc qui est leur origine ancienne. Donc, et on a créé le Libéria donc avec des Afro-Américains qu'on a ramenés vers le Libéria, vers le territoire du Libéria actuel. Je crois que ce sont les deux pays d'Afrique qui étaient d'abord associés ou membres de ce système. Et avec les indépendances, évidemment, tout le monde est devenu à adhérer donc à ce système de propriété intellectuelle. Et en 1970, donc, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle s'est créée dans sa forme actuelle. Et aujourd'hui, elle a 192 États membres. Et ce n'est pas une organisation qui a des représentations à l'extérieur. Le premier, à part New York, où toutes les agences des Nations Unies ont des bureaux de liaison, le premier bureau où représentation a été à Singapour, qui était pour les pays d'Asie du Sud-Est à la fin des années 90. Ensuite, il y a eu une représentation qui a été ouverte au Japon, qui est aussi un pays ultra développé, très avancé en matière d'innovation, et aussi qui finance certains programmes de coopération pour les pays en développement. Et c'était plus pour cette raison qu'il y a eu donc ce bureau à Tokyo. Au début des années 2000, un groupe de pays en développement, je crois dont l'Algérie, en tout cas principalement des pays d'Amérique latine comme le Brésil, l'Argentine, ont amorcé une critique au sein de l'organisation disant qu'elle était très éloignée des pays en développement et qu'elle prenait plus en compte les droits des pays, plutôt les intérêts des pays industrialisés. Et que même le système de propriété intellectuelle qu'on impose aujourd'hui avec les restrictions, que les pays développés, quand ils étaient moins développés, n'avaient pas été confrontés à ces mêmes restrictions et qu'il y avait plus de facilité de contrefaçon, de copier, comme je le disais tout à l'heure, et que les restrictions qu'on impose aux pays en développement actuel sont très contraignantes et que l'organisation doit avoir une dimension pro-développement plus accentuée. Et c'est ce mouvement qui a donc amené à d'abord avoir une représentation au Brésil,
en 2012. Par la suite, il a été décidé d'avoir des représentations en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe centrale et de l'Est. Ces négociations ont commencé en 2012 ou 2013. Et en 2015, comme le processus de négociation intergouvernementale, qui est toujours compliqué, donc piétiné, le groupe africain a fait pression pour dire que comme l'Afrique est le continent le moins avancé, qu'il faut détacher le cas Afrique des autres et régler le problème de l'Afrique en lui attribuant les représentations qu'elle doit avoir et laisser les autres groupes négocier, enfin, poursuivre pour l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe centrale de l'Est et régler en priorité l'Afrique. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il a été décidé d'attribuer 2 représentations au continent africain. Entre parenthèses, entre-temps aussi, on a ouvert une représentation en Chine, parce que c'est devenu le pays le plus grand producteur de brevets dans le monde, mais aussi de modèles industriels, de marques, avec le développement de la Chine. Et en Russie, plus, je crois, parce que c'est un pays qui a une histoire, qui était la première l'une des 2 grandes puissances du monde du temps de l'URSS. Et quand on a convenu donc de dissocier l'Afrique et de lui allouer 2 places, 2 représentations, il fallait décider où mettre ces 2 représentations. Et 17 pays d'Afrique se sont présentés et il y a eu donc une compétition très forte au sein du groupe africain et à la fin de laquelle l'Algérie et le Nigeria avaient été donc sélectionnés pour abriter les 2 représentations. Et la représentation en Algérie a été ouverte en janvier 2019. C'était la première sur le continent africain. Le Nigeria n'a été ouvert qu'en 2020, donc une année après. Et l'Algérie donc est toujours le seul pays aussi arabe à avoir une représentation. J'ai dit le seul parce qu'actuellement, au sein du groupe asiatique, certains pays arabes sont candidats à abriter l'une des 2 représentations qui sont censées être en Asie. Mais là, je parle peut-être à titre personnel, pas pour l'organisation. Je pense que la chance d'avoir un bureau dans ces pays, dans l'un des pays asiatiques arabes, n'est pas très forte parce que d'abord, il y a beaucoup de pays arabes de l'Asie qui sont candidats, ce qui est donc une forte concurrence d'un côté. Ensuite, ils ont aussi comme concurrents des pays qui sont très forts en matière d'innovation, comme la Malaisie, comme l'Indonésie, comme le Vietnam, comme je ne sais pas si, avec leur nombre important, leur concurrence, peut-être s'il y avait un seul pays arabe de l'Asie qui était candidat, il aurait eu plus de chances. Mais comme ils sont plusieurs et comme ils font face à plusieurs pays très forts sur ce plan, je ne sais pas si l'un d'eux, ça va être la fin. Mais en tout cas, le fait est que l'Algérie est le seul pays arabe donc, à avoir pour le moins une représentation. Et c'est une chance, je dis toujours qu'il faut saisir parce que la proximité, il faut l'exploiter pour profiter davantage de tout ce que l'organisation peut offrir comme service et comme assistance. Et notre programme de coopération prévoit généralement, que, même si on n'est pas, parce qu'on est dans 6 pays seulement, on propose toujours aux pays de commencer par faire une stratégie nationale de propriété intellectuelle qui consiste à analyser le paysage de la propriété intellectuelle, savoir avoir une photographie du système de propriété intellectuelle et proposer aux pays un plan d'action pour accélérer l'exploitation là où il y a un potentiel et en même temps s'il y a des insuffisances, par exemple dans le domaine législatif ou dans le domaine institutionnel, proposer aussi des solutions, des recommandations pour les surmonter. L'Algérie, on avait déjà en 2010 préparé un projet, mais il n'a jamais été approuvé. Et nous sommes sur le point de lancer avec l'INAPI et l'ONDA, donc, qui s'occupent des droits d'auteur et des droits voisins, une stratégie nationale pour l'élaborer. On va lancer le processus dans les semaines à venir. C'est un processus qui prend généralement 12 à 18 mois, et à l'issue duquel on aura une stratégie nationale pour l'Algérie. Mais sans stratégie, cela ne nous empêchait pas, bien sûr, de coopérer avec l'Algérie.
Actuellement, nous avons avec l'INAPI une grande coopération, par exemple en matière en plus de l'appui interne à l'INAPI pour certains systèmes internes. Donc, par exemple, le réseau CATI, et votre université dispose d'un centre d'appui à la technologie et à l'innovation. L'Algérie a le plus grand nombre de CATI en Afrique, peut-être le deuxième réseau dans le monde, je crois. Et ces CATI sont très importants et il faut surtout pas seulement avoir un CATI, mais qu'il soit réellement opérationnel. Et je me réjouis que votre université dispose d'un. Donc, que l'intérêt, c'est d'utiliser le fait que l'OMPI dispose des plus grandes bases de données scientifiques dans le monde. On a une base de données brevets qui contient plus de 100 millions de brevets. On a des revues scientifiques par centaines, des thèses scientifiques. Et on a aussi, à travers notre site, l'accès à la base de données européenne, qui est aussi encore contient des dizaines, plus de 100 millions de brevets, voire 140 millions de brevets. Et toutes les études montrent que 80% de l'information scientifique disponible dans ces bases de données est suffisante pour tout innovateur. On n'a pas besoin de réinventer la roue, il faut juste exploiter ce qui est disponible. Mais il faut savoir, qu'il est disponible, ensuite il faut l'exploiter. Donc j'encourage tous les innovateurs et tous les étudiants, tous les chercheurs à utiliser ces bases de données. Et il y a, d'abord, elles sont faciles à exploiter. Ensuite, il y a un logiciel qui permet aussi une traduction instantanée et très précise. Si vous avez un brevet en anglais, il y a WIPO Translate qui est donc vous permet aux chercheurs de traduire immédiatement et instantanément le contenu donc, du brevet. Et tout à l'heure, le vice-recteur me disait que Bjaya est un pôle agroalimentaire. Par exemple, le centre, le CATI de l'université peut se concentrer sur les brevets en matière dans le domaine agroalimentaire et faire des séminaires ou des ateliers et des recherches qui ciblent tout ce qui est brevet agroalimentaire. Si vous mettez, c'est pas le mot lait ou le mot blé, vous allez voir tous les brevets qui sont dans ce domaine et vous pouvez les exploiter donc. Et au lieu de chercher dans toutes les 140 millions de brevets, vous allez donc être orienté vers le domaine qui vous intéresse de manière particulière. Nous avons aussi des publications qui sont faites tous les ans, qui sont de très grande valeur scientifique pour la propriété intellectuelle, qui sont disponibles. Juste, il faut les télécharger sur le site de l'organisation. Nous avons sur le site le magazine de l'OMPI qui a toujours des articles très intéressants pour toute personne qui s'intéresse à la propriété intellectuelle. Il y a l'Académie de l'OMPI qui aussi organise des cours en ligne qui couvrent tous les domaines de la propriété intellectuelle et qui sont gratuits pour les étudiants, pour le secteur public. Et donc, on peut suivre ces cours à distance. C'est flexible, c'est compte tenu de votre temps, de votre disponibilité. On peut commencer par le tronc commun, qui est une introduction générale, puis aller aussi vers les cours plus spécialisés dans les domaines qui vous intéressent le plus. Il y a des outils pour les universités pour avoir une bonne politique de propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, nous avons l'organisation à la demande du ministère de l'Enseignement supérieur a élaboré un projet de modèle national pour toutes les universités algériennes et académies scientifiques et institutions académiques de l'Algérie. Le projet, nous l'avons soumis au ministère et il est actuellement en étude par le ministère. J'espère qu'il sera approuvé rapidement. Et une fois approuvé, le ministère le partagera avec tout le réseau universitaire pour que chaque université algérienne ait un modèle de politique nationale en matière de propriété intellectuelle qu'elle pourra adapter plutôt à son propre contexte. Nous assistons l'Algérie dans le domaine des PME. Nous avons un projet avec l'INAPI pour l'appui aux petites et moyennes entreprises afin qu'elles exploitent les outils et instruments de propriété intellectuelle. C'est un projet qui doit s'achever d'ici un an et nous espérons que les dizaines de milliers de PME en Algérie, mais aussi de start-up, seront conscientes d'abord savent ce qu'il y a, ce qu'offre le système de propriété intellectuelle, ensuite l'exploitent pour protéger
leurs affaires, pour renforcer leur compétitivité sur le marché. Car le plus souvent, un commerçant ou un artisan ne sait pas que la première chose quand il a un nom, que ce nom, il faut le protéger à l'INAPI. Et qu'en le protégeant, ça donne de la valeur. Et que les clients aussi, s'il cherche un produit, il sait que c'est telle marque qu'il cherche et que cette marque, petit à petit, aura une renommée et que cette renommée, elle a une valeur immatérielle, mais une valeur importante. Et plus la compétitivité de l'entreprise est renforcée, plus il tirera parti de cela. Ensuite, nous travaillons aussi avec l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, qui est l'un des meilleurs offices dans le monde arabe, peut-être même le meilleur dans le monde arabe. Et en Afrique, il compte avec celui du Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce sont les meilleurs offices de droits d'auteur en Afrique. Et donc, nous travaillons aussi avec l'ONDA, pour renforcer le système, la protection disponible en matière de droits d'auteur et de droits voisins. La protection, elle est différente, bien sûr, comme vous le savez, de la propriété industrielle, car on n'a pas besoin d'enregistrer un livre à l'ONDA, donc dès que vous publiez, vous êtes protégé automatiquement. Mais surtout, il y a beaucoup d'aspects sur les droits connexes qui sont très utiles. Donc voilà, j'ai beaucoup peut-être parlé, mais c'est juste, je conclue en disant que le bureau est en Algérie, donc, et que j'encourage toutes les institutions algériennes, scientifiques, académiques, les étudiants, les chercheurs, à s'adresser à nous. Et nous travaillons main dans la main avec l'INAPI, et nous sommes à l'entière disposition donc, de toutes les structures algériennes qui travaillent dans le domaine de la propriété intellectuelle pour renforcer leurs capacités et pour qu'elles puissent tirer tous les bénéfices possibles de toutes les ressources que nous avons au sein de l'organisation. Merci beaucoup. شكرا للسيد مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية على كلمته القيمة. Nous vous remercions, Monsieur le Directeur, pour votre mot et pour vos encouragements aussi, pour le CATI de Béjaïa et pour les CATI des universités. Sans tarder, je vais appeler Monsieur le représentant de Monsieur le recteur de l'université, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le professeur Ejtar Moukassa. Donc, j'appelle aussi Monsieur le directeur de l'innovation et du transfert technologie, Monsieur Aïch Nadji, à nous rejoindre. J'appelle aussi Monsieur Bichamar à nous rejoindre. Monsieur le doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de nous rejoindre. Car aujourd'hui, nous allons, aux marges de cet événement, il y a aussi un événement très important pour notre université, pour l'université de Béjaïa. Nous allons officiellement, et aujourd'hui, faire le dépôt symbolique de 2 demandes de brevets d'invention d'enseignants de l'université de Béjaïa, donc à Monsieur le directeur de l'Institut national algérien de la propriété industrielle.
Donc j'appelle aussi M. Hakim Ben Slimane et M. aussi le responsable de l'incubateur de Béjaïa de venir symboliquement prendre une photo avec nous.